Cissé Bakongo s'en prend à l'opposition ivoirienne. Dans une déclaration récente, Cissé Bakongo, cadre influent du RHDP, n'a pas mâché ses mots envers l'opposition ivoirienne. Il a justifié l'exclusion de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tidjane Thiam et Charles Blé Goudé de la liste électorale en affirmant qu'ils sont frappés par des condamnations judiciaires les disqualifiant selon la loi électorale. Mais là où sa sortie fait polémique, c'est lorsqu'il compare ouvertement ses leaders à des voleurs. Selon lui, un voleur, même pris la main dans le sac, continue toujours de nier, dit-il. Une déclaration qui choque par sa violence verbale, son mépris apparent envers des figures politiques qui, pour beaucoup d'Ivoiriens, incarnent une part importante de l'histoire récente du pays. Parce que la réalité est toute simple. Le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison, assorti de perte de ses droits civiques et politiques. Et lui ne reconnaît jamais... Le Premier ministre Soro Guillaume aussi, monsieur Charles Blé Goudé aussi. Vos adversaires disent... Ils ont été exclus, ils ont été donc condamnés à 20 ans de prison pour des faits qui leur sont reprochés. Qu'ils ne reconnaissent pas, bien évidemment. Même lorsque vous prenez un voleur et la main dans le sac, il tentera forcément donc de se disculper, de trouver des arguments, des prétextes. Bien, ils disent... Frères et sœurs, je vous salue. Cissé Ibrahim Bakongo, l'un des haut-parleurs du RADP, vous avez entendu ce propos qu'il dit. Depuis un moment donné, le verbe est trop ordurieux, très ordurieux, du côté du RHDP-RDR. Voyez-vous, il fait du juridisme. Parce que Cissé Bakongo, d'ailleurs, je l'ai dit et je vais le répéter, et c'est connu, c'est de notoriété publique qu'il est à la base de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Il est aussi responsable de ce qui arrive dans notre pays. Et je m'explique. C'est ce monsieur, membre du panel, qui a écrit la lettre, l'esprit de la constitution de notre pays, qui a dit aux Ivoiriens que M. Ouattara ne pourrait pas être candidat pour un troisième mandat. Il a fait un rétro-pédalage pour dire qu'il pouvait faire un troisième mandat. Et ils ont trouvé l'explication simpliste. Premier mandat de la Troisième République. Et ce premier mandat de la Troisième République, ne pas dire un troisième mandat en vrai, le sang des Ivoiriens a coulé à gogo, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et là, pour partir à un quatrième mandat, ils ont trouvé le malin plaisir d'exclure Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, Tidjane Thiam. Et on vient sur les chaînes de télévision pour vouloir donner des raisons fallacieuses. Il parle de voleurs. Il qualifie nos différents mentors de voleurs. Que quand tu attrapes un voleur, même si à l'évidence, le voleur va toujours nier. Que M. Bakongo soit responsable. De quoi parlons-nous? Voici des personnalités qui ont été condamnées sous des prétextes fallacieux. On parle le cas de M. Guillaume Soro. Deux condamnations. Il a esté l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine qui a demandé sa réintégration. Mais Alassane Ouattara a dit que nada. Idem pour le président Gbagbo Laurent. Condamné sous le prétexte du fait qu'il aurait braqué la BCAO. La BCAO dit jamais de la vie. Sous cette base-là, d'abord, ils se discréditent. Mais malgré ça, ils sont dans une obstination, ils sont dans un aveuglement parce que Jupiter les possède. Ils jouent avec le feu. Bakongo joue avec le feu. Mamadou Touré joue avec le feu. Alassane Ouattara joue avec le feu. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est leur bien. Ils pensent qu'ils ont lacédé les titres fonciers de notre pays. Mais nous le disons encore une fois de plus. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la clique RDR. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de Ouattara et sa bande. On va écouter Bakongo et nous allons analyser les propos de ce monsieur qui est d'une carence sans précédent. On l'écoute. Vous instrumentalisez la justice écoutez, pour régler... C'est de bonne guerre, nous sommes en politique. Je leur concède... Vous n'allez pas dire que vous instrumentalisez la justice. Je leur concède donc cette posture, sauf que elle peut nous entraîner très loin. Parce que la réalité est toute simple. Le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison, assorti de perte de
ses droits civiques et politiques. Et lui ne reconnaît jamais... Le Premier ministre Soro Guillaume aussi, M. Charles Bleu Goudé aussi. Vos adversaires disent... Ils ont été exclus, ils ont été donc condamnés à 20 ans de prison pour des faits qui leur sont reprochés. Qu'ils ne reconnaissent pas, bien évidemment. Même lorsque vous prenez un voleur la main dans le sac, il tentera forcément donc de se disculper, de trouver des arguments, des prétextes. Bien, ils disent, en tout cas pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, qui n'a jamais volé, toute sa vie, il n'a jamais volé. Bien. Alors, concernant Tidjane Thiam, les faits sont simples aussi. Tidjane Thiam, ivoirien, sauf que la loi de son pays, la Côte d'Ivoire, le code électoral de son pays, la Côte d'Ivoire, prévoit en son article 48 une disposition qui dit que lorsqu'un Ivoirien majeur prend la nationalité d'un autre pays, il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Et cette loi, ce n'est pas Alassane Ouattara, qui l'a fait voter. Elle n'existe pas depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Elle est là, c'est une loi de 1961. D'ailleurs, c'est une loi qui a été ironie du sort. Qui n'a souvent pas été appliquée. Ironie du sort, cette loi a été donc initiée et mise en œuvre par celui dont il se réclame être le petit-fils, c'est-à-dire le président Houphouët-Boigny. Mais cette loi-là, à ce qu'il paraît... Cette loi a été appliquée, bel et bien appliquée. Alors, de tout temps appliquée à tout le monde. Mais la loi s'applique lorsque les circonstances s'y prêtent, lorsque quelqu'un... Est-ce qu'il n'y a quand même pas une part de sincérité dans ces récriminations de l'opposition? S'il vous plaît, moi je pense qu'on est là sur un sujet important, parce que c'est là que voilà, nos amis du PDCI, moi je fais appel à nos frères et sœurs du PDCI, je leur demande de faire preuve de bonne foi et de regarder la réalité en face. Ils auraient dû se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve leur président depuis le début, pour ne pas commettre l'erreur. La loi est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est une maxime latine qui dit que voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous prétendez qu'une loi a été prise, que vous ne la connaissez pas, écoutez, pourquoi pas, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, puisque la loi est promulguée. Elle est promulguée par des voies qui sont prescrites par la Constitution. Bien, donc, cette situation crée aujourd'hui l'article 48 prévoit donc que quand vous prenez la nationalité d'un autre pays, vous perdez votre nationalité ivoirienne et que cette perte-là, elle est d'office. Il n'y a pas de formalité, aucune formalité à satisfaire, c'est une perte automatique, il n'y a même pas besoin de prendre un décret. C'est ce qui est prévu par la circulaire interministérielle qui détermine les conditions d'application de la loi. Alors, le président Tidjane Thiam dit que c'est une loi obscure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? De traiter une loi de son pays de loi obscure, c'est à lui de voir. Sauf que cette loi a été appliquée en 2012, à deux Ivoiriens, un certain Bamba et un certain Tioté. La loi, celui qui l'a appliqué, il s'appelle donc Francis Vaudier, paix à son âme, alors président du Conseil constitutionnel. Alors on ne peut pas appliquer la loi à certains Ivoiriens et ne pas l'appliquer à d'autres. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc cette situation, excusez-moi, je termine par là, cette situation n'a absolument rien de comparable à ce que le président Ouattara avait vécu. Ce que le président a vécu. Le président a été victime d'une politique, a été victime de l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale en quelque sorte, puisque un texte a été pris pour l'exclure expressément. Bien. Là, il y a une loi qui existe, dont le président n'est pas l'initiateur, Alassane Ouattara n'est pas l'initiateur. Une décision a été prise par la justice. C'est lui qui préside le pays aujourd'hui. En 2019, 2020 ou bien 2018, 2019, donc la justice a pris des décisions qui s'appliquent aujourd'hui. En quoi le président peut être rendu coupable ou bien responsable donc, de cette situation? En quoi le RHDP, son parti,
peut être considéré comme étant un parti qui abuse de sa position. Donc je comprends bien hein, nos frères et sœurs du PDCI, du PPAC et des autres partis de l'opposition. Ben, je considère qu'il faut qu'ils regardent la réalité en face. De mon point de vue, on va certainement y arriver. Hein. Leur attitude me paraît, j'aurais dit, une défiance à l'autorité de l'État, une résistance à la loi en quelque sorte, parce que bon, on ne peut pas raisonnablement, en tout cas de mon point de vue, dire que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume d'un côté et Tidjane Thiam de l'autre sont exclus ni par le président de la République ni par ce parti, à plus forte raison. C'est la loi qui les exclut. C'est la loi. Alors, frères et sœurs, vous avez écouté Cissé Bakongo. On vient sur un plateau de télévision, comme il a fait en 2016, pour venir justifier que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Il a juré sur son cœur. Il a juré sur tous les dieux que Ouattara ne peut pas être candidat. Et ce même monsieur s'est rétracté. Il est revenu sur ses propos. Aujourd'hui, c'est lui encore qui vient sur les chaînes de télévision pour pouvoir justifier l'exclusion arbitraire des opposants de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un pyromane. Comme l'a dit Joël Nguessan, il veut protéger les acquis, les biens mal acquis. Oui, aujourd'hui, c'est des bourgeois, aujourd'hui, c'est des milliardaires. Donc, ils ont des actions. Il faut protéger ces actions, comment dirais-je, qu'ils ont obtenues de façon illicite, de façon illégale. Et donc, il faut expliquer tout et n'importe quoi. C'est dans cette posture que ce monsieur il est. Et nous venons encore une fois de plus à travers cette vidéo prendre la communauté nationale et internationale à témoin que Bakongo, qui a un rôle néfaste dans le jeu politique ivoirien depuis des années, devra répondre un jour, tôt ou tard, devant la justice. Une justice équitable. Parce que c'est ces personnes-là que l'on prend pour des personnes de bonne moralité, mais qui sont en réalité de mauvaise moralité. Parce que ce monsieur Bakongo, aujourd'hui pour son poste, pour ses intérêts égoïstes, éphémères, veut embrasser notre pays, veut brûler notre pays. C'est ça que nous dénonçons. Nul n'a le monopole de la violence et nul ne doit imposer la violence, nul ne doit appeler la violence. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Réinscrivez le nom de Gbagbo, réinscrivez le nom de Tidjane Thiam, réinscrivez le nom de Blé Goudé, réinscrivez le nom de Guillaume Kibafori Soro. Et que nous partions aux élections à la loyale, à la légale, à la normale. Une élection inclusive. Et que les souverains premiers, que le peuple de Côte d'Ivoire puisse donner son destin à qui il veut. Ce n'est pas des individus d'exclure des personnes. Et puis après, c'est eux qui viennent justifier le fondement, les bien fondés de cette exclusion. On appelle ça l'hôpital qui se fout de la charité. Je vous remercie.